Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va plonger dans ma vie d'entrepreneur et de créatrice de papeterie slash illustratrice. Puisqu'aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de la préparation que je fais, que j'ai à faire, que j'ai déjà fait pour le marché de Noël auquel je vais participer le 10 décembre. Donc c'est le marché de Noël de mon village. Je suis très excitée à l'idée de vous faire cette vidéo, c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder notamment chez d'autres artistes que j'aime suivre. Mais je ne sais absolument pas si ça va vous intéresser. Donc voilà, je vais faire de mon mieux pour que ce soit assez divertissant. J'ai deux grosses caisses avec moi dans lesquelles du coup j'ai mis pour l'instant le matériel dont je vais avoir besoin pour déployer mon stand, pour emballer les achats des clients que je vais avoir en espérant que j'en ai, et mon fond de caisse, enfin ces petites choses là. J'ai pas encore mis tout mon stock de papeterie pour l'instant, mais c'est une chose que je vais faire. Donc je vous montre, mais depuis tout à l'heure il y a une ribambelle d'oiseaux qui passent et repassent autour de la maison. Il y en avait hier aussi, je ne sais pas du tout si ce sont des oiseaux qui migrent ou quoi que ce soit, ou si c'est juste une farandole des amours en avance avant le printemps avec ces problèmes climatiques qu'on a, j'en sais rien. Si c'est lié ou quoi, je sais pas. Si vous me savez, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Je chercherai sur Google aussi parce que c'est quand même pratique. J'ai des petites choses que j'ai envie de faire, notamment un DIY avec de la peinture dorée. Donc je vais vous montrer ça dans une portion de la vidéo. Avant de vous montrer ce que j'ai préparé, je voulais vous parler un tout petit peu du marché de Noël auquel je vais participer. En réalité, je vais participer à 2 marchés de Noël cette année sur 3 jours, je vous l'avais déjà mentionné. Le premier, ce sera donc le 10 décembre, date à laquelle vous regarderez du coup cette préparation. Mais je vais participer aussi à un marché de Noël les 17 et 18 décembre, donc c'est sur un week-end, c'est 2 jours au même endroit. J'aurai un petit chalet alors que là, le premier, c'est dans une salle des fêtes. Je suis très anxieuse à l'idée de faire ces marchés de Noël parce que j'ai quand même envie de faire connaître mon entreprise, ma boutique de papeterie. J'ai envie forcément de vendre, on va pas se le cacher. Et j'espère que les retours seront positifs. Et j'ai juste très peur d'y aller pour rien entre guillemets. Mais bon voilà, c'est le jeu, il faut que je prenne le risque. Ce sont des marchés artisans, créateurs, donc c'est vraiment une niche. Donc j'espère que les gens qui vont venir seront là pour faire quelques cadeaux de Noël, ce serait sympa. J'ai déjà fait mes 2 inscriptions de marché de Noël avec les personnes qui s'en occupaient, donc ça c'est fait. J'ai payé ma place, j'ai donné tous mes papiers d'entreprise, etc. Et du coup maintenant il me reste donc la préparation en elle-même. J'ai fait je pense le plus gros du travail et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'allais emmener, sachant que j'espère pouvoir le faire, mais je vais essayer de vlogger les 2 jours, enfin les 3 jours du coup de marché de Noël, les 2 marchés, pour vous faire un petit vlog complet qui sortira un petit peu avant Noël je pense, enfin c'est sûr même, donc voilà. J'avais acheté des petites valises comme ceci pour ranger justement mes articles de papeterie, notamment mes affiches et mes cartes. Par contre pour ce qui est des bloc-notes, il va falloir que je trouve une autre boîte qui les protège bien et qui les contiennent tous. Donc par exemple vous voyez là j'ai mis un petit papier intercalaire, là j'ai mon affiche d'automne du coup toute prête à être achetée. Donc je vais faire pareil avec l'affiche d'hiver, je pense qu'il y aura tout qui rentrera pour le format A4. C'est tout bête mais c'est juste pour protéger tout simplement mes produits, j'ai pas envie qu'ils s'abîment dans le transport donc voilà je fais attention. Là c'est un classeur valise donc dans lequel pour l'instant j'ai mis des affiches A5. En plus des produits en eux-mêmes, dans chaque commande slash achat en fait client sur place, je vais du coup donner ma carte de visite Elisabeth Duer, donc que j'ai conçue spécialement pour les marchés de Noël, sur laquelle du coup il y a mon logo, les infos basiques, du coup quelle est mon activité, ainsi que les réseaux sociaux surtout. Et j'ai pris aussi des petites pinces à linge comme ceci en bois que je trouve trop mignonnes. Et je pense en fait que je vais accrocher les cartes de visite sur les emballages, les sacs craft que je vais vous montrer tout de suite, qui serviront du coup à emballer les petits achats des personnes. Pour les sacs craft, je me suis un peu emballée mais j'avais pas 10 000 tailles possibles. Donc pour les achats A4, je vais privilégier ceux-là qui sont relativement grands. Mais malheureusement il n'y avait pas la taille en dessous et j'étais obligée d'en acheter parce que je peux pas concevoir de vendre une affiche à quelqu'un et de lui donner comme ça de la main à la main. Il faut pour moi que ce soit emballé. Donc voilà, j'ai opté pour l'alternative craft du coup qui est 100% recyclable. Et du coup qui est sympa aussi et qui va bien avec l'esthétique de ma boutique. Comme je vous disais, il n'y avait pas la taille en dessous des crafts
et il n'y avait pas la taille encore en dessous. Couleur craft, du coup je l'ai prise en blanc, donc c'est pareil, c'est recyclable à 100%, c'est juste que la couleur c'est pas une couleur naturelle. Ça fera très bien l'affaire pour les cartes, les bloc-notes et voilà, les formats plus petits que A4. On est 25 de chaque, j'espère que j'en aurai assez. Je préférerais ne pas en avoir assez, et si j'en ai pas assez j'ai toujours une alternative de mettre dans des grandes enveloppes, c'est moins glam. J'ai quand même prévu une roue de secours, je voulais pas trop investir dans des fournitures comme ça parce que j'ai aucun retour sur comment les marchés vont être fréquentés avec le temps qu'il va faire. Par exemple celui du 10, je sais qu'il va pleuvoir des cordes, donc je sais pas du tout si les gens vont vouloir sortir même si le marché est en intérieur. Il faut investir quand même, je pense, pour avoir un retour sur investissement, c'est logique, mais je voulais pas non plus me ruiner et acheter en trop grosse quantité et que ça me reste sur les bras, parce que ça c'est pas quelque chose que je vais pouvoir réutiliser en temps normal avec les expéditions par la poste classique. J'ai aussi prévu une sacoche comme ceci dans laquelle j'ai mis un fond de caisse, donc j'ai vraiment pas beaucoup d'argent en fond de caisse, j'ai une trentaine d'euros, mais j'ai des petites pièces pour faire la monnaie, voilà, pour les personnes qui vont m'acheter des petites cartes ou des choses comme ça. Ensuite c'est plus partie déco, bien sûr j'ai prévu une nappe, seulement je crains qu'elle soit trop petite et j'en ai pas d'autres, donc je verrai. Le deuxième marché de Noël ce sera un chalet, donc je pense que le plan de travail sur lequel je vais pouvoir exposer sera en bois, j'espère. Si c'est le cas c'est top parce que ce sera très joli. Je crois que c'est maximum 3 mètres le stand, et moi je pense pas utiliser 3 mètres, on verra. Donc en termes de déco je vous montrerai d'ailleurs une petite vidéo que j'avais faite pour vous montrer un peu les backstage, mais j'ai emballé aussi des cadeaux qui sont des faux cadeaux, c'est juste des petits cartons qui vont me permettre du coup de poser mes produits un peu plus en hauteur, de faire différents niveaux et aussi d'apporter une petite touche déco et cette idée, cet esprit de cadeau de Noël. Ça je vous en avais déjà parlé dans un haul vintage justement sur les marchés de Noël, mais je vous en ai parlé aussi dans mon blog sur un article où je vous parlais de mes engagements écologiques, éco-responsables notamment. Et du coup donc je vais prendre ce petit présentoir avec ce petit oiseau pour ma collection d'automne. Je trouve qu'il ira parfaitement parce que oui, je vais vendre collection d'automne et d'hiver puisqu'il me reste du stock. Et à l'intérieur, je sais pas si vous verrez, j'ai mis voilà, plein de petites tranches d'orange séchées que ma maman m'avait offert avec des petits bâtons de cannelle, des petites pommes de pin. Ça va juste apporter cet esprit un peu naturel à mon stand. J'ai prévu une petite bougie LED. J'ai également prévu 2 petites soucoupes en véritable porcelaine blanche et dorée avec un petit liseré doré pour juste décorer, et ça peut notamment me servir à poser ma petite bougie LED. Ensuite en termes de déco j'ai également pris des livres anciens, donc aux couleurs vertes, rouges et un noir que je trouvais vraiment très élégant avec ce portrait sur la couverture. Je trouvais que ça matchait pas mal mon esthétique. J'ai aussi ce petit chandelier avec une bougie chandelle rouge. Je sais pas si je serai autorisée à les allumer, mais si je suis pas autorisée à allumer ça fera quand même joli éteint, j'espère. Et enfin la dernière chose que je voulais vous montrer du coup, c'est le DIY qu'on va faire ensemble. Je vais essayer de mettre de la peinture en spray doré sur ce petit chevalet, ce petit présentoir, support, parce qu'en bois rouge comme ceci je suis pas sûre qu'il me plaise vraiment, même si ça casse pas l'esthétique du reste, mais une petite touche de doré je pense que ça peut apporter un peu plus d'élégance. Donc écoutez, on va tester ça ensemble juste après. Et j'ai préparé du coup mes affiches encadrées. Donc là on a l'affiche hiver festif en A4, la petite carte de vœux juste ici, j'ai le casse-noisette, l'affiche A5 hiver festif, l'affiche A4 automne et enfin l'affiche A5, enfin la carte A5 automne comme ceci. J'ai choisi de les présenter dans différents cadres tout simplement pour montrer que ça peut matcher avec votre décoration, votre sens de l'esthétique suivant vos goûts. Voilà. Je vais pas vous montrer en détail mais en gros j'ai prévu du coup des petites affichettes comme ça avec les prix. Donc par exemple là j'ai carte de vœux hiver festif et le bloc-notes avec un petit paragraphe de présentation. Pareil ici, là j'ai l'affiche hiver festif A4, la carte et la carte casse-noisette A5. Donc avec des petites explications sur mes engagements, sur la façon dont sont imprimés mes produits, dont ils sont confectionnés aussi. J'ai aussi fait une petite affichette comme ça avec les réseaux sociaux. Je pensais également aussi amener ma carte Lily et ma carte Kera. Donc je vous mettrai des petites images parce que c'est quelque chose que j'ai envie de montrer aussi en plus de la partie collection saisonnière que je peux faire. Rien que de vous parler de tout ça, je suis relativement anxieuse. J'espère vraiment que ça va bien se passer. Avant de vous montrer le DIY de ce produit, je voulais vous montrer ma plus grosse déception d'achat que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai fait un achat impulsif qui était ridicule.
Voilà, donc quand je vous parlais d'achats impulsifs ridicules, c'était ceci. C'est un énorme porte-carte qui en soi peut être vraiment sympa. Sauf que je l'ai acheté en ressourcerie et qu'en fait je me suis rendu compte qu'il était penché en le ramenant à la maison. Il a été un petit peu cassé, abîmé notamment sur le bas, ce qui fait qu'il est totalement incliné, on dirait la tour de Pise. Et au-delà de ça, je sais pas si je peux le réparer, j'aimerais bien, mais je suis pas sûre du tout. Au-delà de ça, ce qui m'embête, c'est qu'en fait j'ai été trop ambitieuse sur la taille du portant en fait, tout simplement parce qu'il contient trop d'emplacements cartes par rapport à ce que j'ai. Je ne vais absolument pas m'en servir, je regrette profondément de l'avoir acheté. Je l'ai mis sur Facebook Marketplace et aussi sur Le Bon Coin, je n'arrive pas à le vendre. Voilà, donc c'était vraiment pas un achat intelligent. Je pensais sur le moment, j'étais très contente quand je l'ai ramené à la maison et quand je l'ai nettoyé, que j'ai testé et que j'ai retiré des scotch qui étaient moches, je me suis rendu compte qu'en fait les scotch tenaient du coup un peu mieux le portant, ce qui fait que du coup il était un peu moins penché. Mais voilà. Je vous retrouve en bas de mon escalier pour vous montrer du coup le DIY qu'on va faire. Je vais le faire dehors, donc je voulais juste vous montrer rapidement comment j'allais procéder. J'avais acheté il y a longtemps ces produits là, donc qui sont dans mes affaires depuis plus d'1 an je dirais. Un primer toute surface que j'avais acheté chez Action pour préparer en fait la surface à être peinte. J'ai ensuite cette bombe de peinture en spray couleur dorée. Je dois attendre 2 heures entre le moment où je vais appliquer le primer, donc la base, et le moment où je vais appliquer la peinture. Et je vais préparer mes chaussures d'extérieur. Comme dit plus tôt, j'applique premièrement une couche de base de primer pour laisser adhérer la peinture du mieux possible. J'ai attendu 2 heures et là vous me voyez appliquer la première couche de peinture, mais en réalité j'en ai appliqué 2 couches. Je voulais vous montrer quand même le résultat sur le chevalet. Je trouve que c'est pas mal du tout. Il y a peut-être des endroits encore où c'est imparfait, mais franchement ça lui donne vraiment beaucoup d'allure. Je le préfère vraiment en doré plutôt que sa couleur rouge de base. Et ouais, il est vraiment super sympa, j'adore. Un truc que j'avais oublié de vous dire et qui est relativement important, bien évidemment je compte le stock que je vais emporter sur le marché de Noël. Et notamment pour le stock d'automne, j'ai pu faire mon compte puisque je ne vends plus cette collection actuellement sur mon site, ce qui n'est pas le cas de la collection hiver festif. Pour mes stocks, j'ai tout simplement écrit sur une fiche comme ceci tous les produits que j'emmène et combien il m'en reste de chaque. J'ai aussi prévu sur un cahier un petit tableau comme ceci avec les 10 produits que je vais vendre, donc le nom du produit et le stock vendu. Donc en fait je vais faire tout simplement sous forme de barre, donc une barre égale un produit vendu, donc dans chaque case qui correspond à chaque produit, à chaque fois que je vendrai quelque chose, ça me permettra du coup de gérer mieux mes stocks à la fin du ou des marchés et de savoir ce qui me reste sans recompter tout, et aussi pour faire mes comptes tout simplement. Il me reste à compter la plupart des produits, mais c'est quelque chose que je vais faire. Et pour vous familiariser un petit peu du coup avec ma partie atelier, ma partie de préparation de commandes, je mets du coup tous mes produits dans des petits tiroirs. J'ai tous les blocs-notes d'automne ici, j'ai ceux d'hiver là avec les cartes de vœux également. Je vais tout simplement compter mes affiches A4 d'hiver festif et comparer aussi que j'ai bien le bon stock affiché sur mon site internet, comme ça me permet de faire d'une pierre deux coups. Je vous retrouve quelques heures plus tard, j'ai totalement changé de tête puisque pour être totalement honnête, d'ici peu de temps, je m'en vais pour aller à mon cours de théâtre, mais du coup je me suis habillée un peu plus loose, tout simplement pour être à l'aise et faire mes mouvements. Bref, en tout cas voilà, je pense que j'ai fait le tour de ma préparation des marchés de Noël. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et aussi si vous voulez davantage de vidéos sur ma vie d'entrepreneur, de créatrice illustratrice. Genre par exemple des vlogs studio, ce genre de choses. Des vlogs studio qui sont en réalité des vlogs dans mon atelier, dans mon bureau, lors de création, de collection. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir. Si jamais la vidéo vous a plu, bien évidemment n'hésitez pas à la liker, ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait énormément. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Suivez-moi aussi sur Instagram à @elisabethjer. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!